Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'ancrage. La vidéo va se faire en deux parties. Première partie, on va expliquer pourquoi est-ce que c'est important de s'ancrer sur la terre. Et en deuxième partie, vous aurez une vidéo avec justement un exercice pour vous ancrer. D'accord? Et avec pour vous ancrer et quels sont les ressentis lorsque je m'ancre. Pour voir si je suis bien ancrée, d'accord? Allez, première partie, donc l'ancrage. Pourquoi est-ce on a besoin de s'ancrer? L'ancrage, qu'est-ce que l'ancrage déjà? D'abord, on va commencer par la première carte. C'est quoi l'ancrage? Be grounded. L'ancrage. Sont belles ces cartes pour vous montrer l'ancrage. Eh bien, on s'ancre. Pourquoi est-ce qu'on doit s'ancrer et qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Ben, l'ancrage, c'est simplement, ce sont des exercices très simples de visualisation qui va vous permettre, cet exercice va vous permettre de visualiser donc des racines qui viennent s'enrouler à la terre. Donc, vous en serez plus dans la partie exercice, la deuxième partie. Mais ça nous permet de nous ancrer à la terre. On a besoin de s'ancrer à la terre parce que nous sommes des êtres humains. Et donc, en tant qu'être humain, on a besoin de ce corps ici, physique, que l'on a tous. Et ce corps est ici, sur la terre. On a besoin de ce corps pour vivre sur la terre. Donc, on a besoin de s'ancrer. Et il est vrai que on a beaucoup parlé de tout ce qui est le côté invisible, spirituel, éphémère, ce qu'on ne touche pas, la source, Dieu, bref, vous l'appelez comme vous voulez, le côté invisible. Mais ce côté-là invisible, il est dans la partie supérieure. Donc, je disais, ce côté-là invisible est dans toute la partie supérieure ici. Oui, c'est la connexion ici, l'ouverture, la connexion ici du chakra couronne qui vient se connecter à toute la partie qui est au-dessus de nous, à ce qui est plus grand que nous. Et donc, on a beaucoup entendu parler de cette partie-là. Mais il faut savoir que pour aller le plus haut possible dans cette partie-là, ben, il faut descendre très bas d'abord. Avant de vous connecter à la source, à ce qui est au-dessus de notre tête, il faut d'abord faire un travail d'ancrage. Et ça, c'est super important. Plus vous allez vous ancrer, parce que si on ne s'ancre pas, qu'est-ce qu'on fait? On va monter et on va faire le drapeau. On n'a aucun ancrage, mais je pars dans tous les sens. Et donc, je fais le drapeau. Je flotte, en fait. Je n'ai aucune prise. Je suis tout le temps en train de flotter. Donc, le fait de s'ancrer, le fait de vous ancrer, d'accord? D'être connecté à la terre, au plus profond de la terre, va vous permettre de va vous stabiliser sur la terre, donc vous ferez moins ce côté drapeau où je me laisse balloter par les événements de la vie, par à droite, à gauche, à droite et tout ça, ah là là, et oui, mais nanana, non. Le fait de vous ancrer, ça va vous permettre de calmer ici le mental déjà. On se positionne, on met ses racines dans la terre et on vient ressentir cette terre. D'accord? Et le fait de faire ça déjà, ça va énormément calmer le mental. Ça va vous poser comme s'il y avait une chape qui vient vous apaiser comme ceci. Et dans ces cas-là, on a l'esprit qui n'est plus embrouillé, qui part plus dans tous les sens. On a l'esprit qui s'éclaircit. On y voit un peu plus clair. On arrive à se recentrer, à se centrer ici. Et du fait de descendre dans la racine, ben on descend ici ce côté-là. Et on descend et on vient ici descendre au niveau de son cœur. On est beaucoup plus, regardez, beaucoup plus en connexion avec la terre. Même si c'est la carte de la gratitude, mais en même temps, on est beaucoup plus en connexion avec la terre et avec la magie et les joies de la terre que la terre peut nous offrir. L'abondance que la terre peut nous offrir également. Elle est très bien représentée cette carte. Et ça permet également de contrôler vos émotions. Vos émotions seront contrôlées. Du fait de vous ancrer, et ça c'est un exercice que je vous invite à faire tous les matins, sans exception. C'est un exercice que je pratique
tous les matins sans exception, ou que j'essaye de pratiquer tous les matins du moins. Il y a toujours des exceptions, on est d'accord, des imprévus ou pas dans les journées, mais au plus possible, j'essaie en tout cas de trouver dans ma matinée, si c'est pas au lever, au réveil, de trouver un moyen, un moment de m'ancrer. Et l'ancrage va vous permettre de justement calmer les émotions, de plus vous laisser happer par les émotions, mais de oh là là, oh là là, oh là là. On prend un temps de ok, je m'ancre à la terre, qu'est-ce qui se passe? Et du fait de vous ancrer à la terre, de prendre l'habitude de faire cet exercice-là, je mets mes racines, donc je vous en serai plus dans l'exercice, mais le fait de faire ce travail-là, vous allez en prendre l'habitude, hein, c'est comme un muscle, hein, la visualisation. Après, le fait juste de le dire, vous allez tellement prendre l'habitude que juste le fait de penser et de mettre l'intention, ok, je m'ancre à la terre, boum, vous allez vous sentir ancré. Donc, c'est une pratique à faire. Mais le fait de vous ancrer et de pratiquer, de faire cette pratique, cet exercice-là, va vous aider également dans vos émotions, dans le contrôle de vos émotions. Ça va vous permettre de, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, je m'ancre direct, je prends l'habitude, je m'ancre direct, donc je reviens, ça permet de revenir dans mon espace à l'intérieur de moi, dans l'espace de mon être, de mon corps, à l'intérieur de moi, et de prendre en fait un pas de recul et de dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Comment, voilà. Et ça va vous aider justement à faire ce pas de recul et à vous ancrer et justement à revenir à l'intérieur de vous, à votre temple intérieur. Votre corps, c'est le temple de votre âme. C'est votre église, c'est votre mosquée, c'est votre temple, c'est votre... bref, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais en tout cas, c'est celle de votre âme. C'est votre cœur, c'est votre corps. Votre corps est votre temple. Alors rentrez à l'intérieur de ce temple. Par l'ancrage va énormément vous aider. Exercice très simple, venez vous ancrer. Vous serez moins déjà, vous allez être beaucoup plus posé, ancré, beaucoup plus stable, moins d'agitation mentale et ça va vous permettre aussi de vous poser un petit peu par l'ancrage. Ok? Donc ça, c'est le but. Donc, qu'est-ce que l'ancrage? Ben, c'est ça, se connecter à la terre. Pourquoi est-ce qu'on s'ancre? Ben, avec tout ce que je viens de vous dire, voilà les raisons pourquoi il est nécessaire de s'ancrer. La plupart d'entre nous ne s'ancrent pas. On ne prend pas la plupart d'entre nous, on ne prend pas le temps de venir s'ancrer à la terre. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, on marche tous les jours sur cette terre, mais on ne prend pas le temps de le regarder, de la voir, d'être connecté. Et justement, de faire des marches en nature, ça c'est un deuxième conseil que je peux vous donner, va vous aider et de marcher pieds nus également. Si vous pouvez partir en nature et essayer de marcher pieds nus, bien sûr si vous pouvez, hein, sinon c'est pas grave. Mais pareil, en marchant, visualisez des racines. Quand vous marchez, vous avez vos racines qui sortent. Je pose mon pied à terre, mes racines rentrent, je soulève mon pied, ma racine sort. Et visualiser cet exercice, de faire cet exercice-là, va énormément vous aider à vous reconnecter au bienfait de la terre. On parle de pénurie, on parle de sécheresse abondante quand on allume la télé, hein, dans tout ce que l'on peut entendre. Mais si vous vous connectez vraiment à l'essence, à votre essence. Donc, aller en pleine nature, c'est se connecter à son essence. Et regardez autour de vous, prenez le temps de regarder. Quand je vais marcher, je vois des amandiers. Donc, je mange des amandes. On a eu les mûres. Maintenant, il va y avoir les figues. On a quelques figues maintenant. Des pommes sauvages. Mais tout ça sauvage, hein. Et donc, de se connecter avec mes enfants, on s'amuse, on va se balader et on fait que manger. Que manger. Donc vous baladez en pleine en forêt ou autre. Ah, bien sûr, ce sera en forêt, on est d'accord. Mais quand on est comme ça et qu'on se connecte à l'abondance de la vie, la vie est abondante. Regardez la nature. Il n'y a pas un jour où elle ne fleurit pas. Il n'y a pas une saison où elle ne va pas fleurir au printemps. Où on sait qu'elle va nous donner les fruits en été. Il n'y a pas une saison et puis on se prend, voilà, on n'y pense même pas parce que pour nous c'est tellement normal en fait.
Les arbres vont donner leurs fleurs au printemps et ils donneront leurs fruits à l'automne et en été et voilà et elles vont perdre tout ça après, elles vont perdre leurs feuilles en l'automne et voilà et ça c'est le cycle naturel pour nous, c'est naturel, c'est acquis, c'est comme ça. Donc connectez-vous à ce cycle-là des arbres, à ce cycle naturel de la vie. Connectez-vous à cette abondance. Marchez dans la forêt et regardez. Au printemps, regardez les bourgeons, les arbres bourgeonnent. Mais c'est abondant, c'est l'abondance. Connectez-vous à cette abondance-là. Ensuite, les fleurs éclosent. L'arbre nous fait les arbres nous font des cadeaux. Bien sûr, je parle des arbres fruitiers, donc les fleurs. Donc pareil, connectez-vous à cette abondance à ce moment-là. Et puis ensuite, on a les fruits. Connectez-vous à l'abondance des fruits. Allez manger, prenez si bien sûr vous pouvez, mais allez, la nature est abondante. Il va y avoir en automne les champignons, il va y avoir les châtaignes. Il y a toujours un moment de la saison, il y aura toujours un moment où la terre va nous donner ses fruits, va nous donner l'abondance dont on a besoin. Et c'est cette abondance-là que l'on doit venir se reconnecter. Reconnectez-vous, c'est votre vraie nature, vous êtes abondant. Et je vous invite à réciter ce mantra dans la tête quand vous marchez. Chose que je fais, moi je vous donne simplement les exercices, mes pratiques personnelles. Après bien sûr vous en faites ce que vous voulez, mais je vous donne mes pratiques personnelles. Je sais que quand je marche dans ma tête, je me répète, je me connecte à l'abondance car je suis abondante. Je me connecte à l'abondance de la vie, de la terre, car je suis abondante. Je me connecte à l'abondance de la terre, car je suis abondante. Et je le répète en boucle quand je vais marcher toute seule. C'est vraiment mon mantra pour pouvoir me reconnecter à mon abondance personnelle, à l'abondance de mon cœur, l'abondance de mon âme, à mes richesses intérieures. On en a tous des richesses à l'intérieur de nous, sauf qu'on les a oubliées. Et là, c'est une façon de venir vous reconnecter à votre propre richesse. Et également à la richesse, à l'abondance extérieure, car l'extérieur n'est que le reflet de son intérieur. Donc ressentez-vous abondant, abondante, pour pouvoir justement recevoir l'abondance à l'intérieur, à l'extérieur de vous. Parce que tout commence par vous. S'il vous manque de l'abondance dans votre vie, je ne parle pas que le niveau financier, je parle de l'abondance dans tous les domaines de votre vie, allez le chercher à l'intérieur de vous. C'est qu'à l'intérieur, il vous manque cette abondance-là. Donc, soyez, si c'est relationnel, si c'est amoureux, soyez votre propre amoureux pour vous-même. Prenez soin de vous, comme vous aimeriez que votre amoureux prenne ou votre amoureuse prenne soin de vous. Déjà, si vous voulez avoir l'abondance financière, justement, connectez-vous à cette abondance financière en vous connectant à la richesse de la nature, aux feuilles, aux arbres, à ces couleurs, à ces fruits que les arbres nous donnent. Voilà, tout ce que je vous ai dit auparavant. Et ressentez-vous rempli, car vous êtes rempli également, abondant, plein de richesses et de ressources. Et l'abondance apparaîtra. L'abondance viendra à vous dans le domaine qui vous manque en fait. Donc que ce soit pour trouver un travail par exemple si vous n'avez pas de travail, pour trouver l'amour, pour le côté relationnel, pour le côté financier. Votre abondance, si vous vous sentez, si vous renforcez l'abondance à l'intérieur de vous car vous êtes abondant, vous allez ouvrir et permettre à l'univers de vous donner justement l'abondance qui vous manque, ce dont vous avez besoin. Laissez l'univers faire, après c'est son travail à lui. Le vôtre de travail, c'est simplement vous connecter à votre abondance personnelle à l'intérieur de vous. Ça, c'est vos 50%. 50%, laissez faire le divin. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes faits de 50% humain, mental, corps, mais on est aussi fait de 50% divin. Donc, il y a plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, on a fait le travail, notre travail qui nous est demandé sur cette terre. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, l'univers, la partie divine, fera les 50 autres, fera le reste. Les 50 autres pourcents. Pardon, je vais y arriver. Voilà. Voilà pour ça. Attendez, je vais regarder s'il me manque rien à vous dire. Et soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Regardez cette carte. Comme elle est dans la joie. Elle est belle.
elle est pleine de gratitude, pleine de joie. Remercier. Quand vous serez en remerciement également de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous avez, même si vous ne l'avez pas encore, hein, c'est merci pour tout ce que tu me donnes, pour tout ce que tu vas me donner. Merci pour tout ce que j'ai déjà. Parce que l'abondance, vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc, allez la chercher à l'intérieur de vous. Donc, c'est même pas merci pour tout ce que tu vas me donner, c'est merci pour tout ce que j'ai déjà à l'intérieur de moi, même si vous ne le voyez pas encore. Remerciez. Et soyez en joie. Soyez en joie. Attendez, je vous prends la carte. Voilà. Soyez en joie. Vous voyez cette carte comme elle est pleine d'abondance? Est-ce que vous voyez l'abondance dans cette carte? Ben, c'est qui elle et elle. Vous voyez en plus ces couleurs? Les coquelicots. C'est la même couleur que sa robe. Vous voyez l'extérieur, l'abondance extérieure? Eh ben, c'est vous. C'est cette jeune femme-là. Parce qu'elle est l'abondance. Et l'extérieur qu'il y a ne reflète que son intérieur à elle. C'est elle qui crée ça. Soyez dans la joie. Créez votre abondance. N'attendez pas l'abondance de l'extérieur. N'attendez pas l'abondance du gouvernement parce que vous allez avoir plus d'argent à la retraite ou que sais-je, j'en sais rien. Bref, foutaise. Il n'y a que vous qui pouvez... et n'écoutez pas les choses à l'extérieur de vous. Non. Venez écouter votre voix à l'intérieur de vous. Si à l'extérieur, la terre est abondante, votre intérieur est abondant parce que vous êtes abondant. N'oubliez pas ça. D'accord ? Soyez dans l'abondance. Le jour où vous serez dans l'abondance, ben votre extérieur deviendra abondant. Tout ça grâce à l'ancrage. Ancrez-vous pour retrouver votre centre. Ancrez-vous à la terre pour vous reconnecter à ses vibrations, à son énergie, justement, d'abondance, de bienveillance. Mais tout ça, on le verra dans l'exercice. Je pense que j'ai tout dit. Ancrez-vous à la terre. Mangez. Et pour ça également, parce que j'ai la carte là. Attendez, je vous la fais voir. J'ai cette carte qui m'est apparue. Mangez au plus possible. Je vais vous dire, donc en étant naturopathe, bien sûr que je vais vous parler de nourriture. Mangez des aliments sains. D'accord? On fait comme on peut. Bien sûr, je vais vous dire, si c'est du bio, c'est encore mieux, d'accord? Parce qu'il y a quand même beaucoup moins de produits chimiques sur les légumes. Mais on fait comme on peut. Donc, ne serait-ce que de venir manger même des légumes du supermarché, c'est ok. Mais manger, pensez bien par contre à les éplucher et à bien les laver et à les éplucher. Là, je ne vous conseillerais pas de manger la peau en fait de ces légumes-là, mais manger des fruits et des légumes de saison le plus possible pour justement vous reconnecter à la terre de là où vous habitez. Personnellement, donc j'habite en France, donc je vais manger les fruits et légumes de saison de là où j'habite, donc la France. Si vous habitez de l'autre côté du monde, vous allez manger les fruits et légumes de votre pays à vous. Voyez, de manger local est super important également. Ça va vous aider dans votre ancrage, ça va vous aider aussi de vous apporter tout ce dont vous avez besoin et aussi toutes les richesses que la terre autour de vous peut vous donner. D'accord ? Donc, du coup, ça vous, inconsciemment, ça vous ancre aussi et ça comment je peux vous dire, pardon. Inconsciemment, ça vous ancre également et ça vous reconnecte à la terre, à l'abondance de la terre aussi. Ça vous reconnecte à tout ça. De manger des fruits et des légumes de saison, d'accord? Le plus possible de saison. En hiver, on ne mange pas de tomates. La tomate, c'est que pour l'été. D'accord? Des tomates crues, je parle. Parce qu'après, pour ceux qui ont fait leur coulis de tomates en hiver, on peut manger le coulis de tomates. Mais en général, en hiver, on ne mange pas de tomates, même en coulis. Le moins possible, en tout cas. C'est un fruit légume d'été, la tomate. Ok? Voilà. Donc, essayez de manger. On ne mange pas de concombre en hiver. Surtout pas. Ça va vous donner froid dans le corps. En hiver, on ne mange, on boit, non, j'allais vous dire, non, on me dit non, donc ok, non. Par contre, voilà, on ne mange pas de concombre, tout ce qui est vraiment parce que justement, dans les
parce que justement, pardon, dans les magasins bio, normalement, on trouve en fait c'est des producteurs locaux et c'est des producteurs locaux et c'est de saison. Tandis que dans les grandes surfaces, faites attention parce que vous trouvez des fruits et des légumes du monde entier et à n'importe quelle saison. Donc du coup, ça aussi, ça vient interférer dans votre... euh, euh, d'aller rechercher vos ressources à l'intérieur de vous. Ça rend malade, entre guillemets. Parce qu'il y a certains légumes, comme le concombre en hiver, ça va vous donner froid dans le corps. Le concombre est plein d'eau. C'est bon pour l'été parce qu'il fait chaud. On ne mange pas du concombre l'hiver parce que le concombre va vous donner froid dans le corps. On n'a pas besoin d'eau l'hiver. Il fait assez froid comme ça et c'est assez humide comme ça. Donc ça rajouterait encore de l'eau à l'intérieur de nous. Et c'est froid également. On va aller justement en hiver, on va aller sur des plats chauds, des choses qui nous réchauffent, des épices, la cannelle, le clou de girofle, la cannelle, le clou de girofle, c'est tout ce que j'ai là, la muscade, la noix de muscade. L'été, on va aller plus sur de la cardamone. Pour moi, là, c'est ce que je ressens. Voilà, il y a voilà, aller dans des épices chaudes, aller dans des choses, des choses plus chaudes pour donner du chaud au corps et au cœur. Aller dans du chaud. Et vous le savez, dans une vidéo, je vous ai présenté le livre de Saint-Hildegarde de Bingen qui utilisait beaucoup justement les épices dans ses gâteaux, dans ses biscuits et que je conseille énormément parce que moi aussi j'utilise beaucoup dans mes gâteaux. Beaucoup de cannelle, des épices en fait, dans les gâteaux pour justement, là en plus que c'est l'automne, il y a un changement de saison, pour justement renforcer le système immunitaire. Là, c'est intéressant. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus parce que je suis passée, hop, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Alors, attendez. Non, je crois que j'ai tout dit par rapport à l'alimentation, du moins. Mais voilà, l'alimentation, faites attention également à votre alimentation, c'est important, surtout dans l'ancrage, et ça va vous permettre de la connexion justement à la terre. Et justement de vous ancrer va vous permettre, et c'est la dernière carte que je vais vous faire voir, c'est ici, c'est l'impératrice qui est représentée là. Vous voyez comme elle est. Vous voyez dans les cartes c'est pareil, vous avez sa robe qui est ici, hop, ici sa robe, et vous avez ici les mêmes couleurs qui est représentée à l'extérieur. Elle est dans son abondance. Et en plus, l'impératrice, là, dans cette carte, elle est solide, stable, ancrée, abondante, assise. Elle est dans son plein pouvoir et elle savoure. Elle savoure l'instant. Là, elle savoure le moment avec son enfant. Elle savoure. Elle savoure le moment et elle s'adapte aux circonstances également de la vie. L'impératrice, ou comme l'empereur, hein, on est d'accord, ils sont stables, ils sont ancrés, ils sont abondants, parce qu'ils sont ancrés. Et ils ont trouvé leur abondance à l'intérieur d'eux, leur abondance d'eux-mêmes, pour pouvoir la manifester à l'extérieur. Ils savourent. C'est les meilleures cartes, il n'y a personne d'autre au-dessus d'eux. Donc on est vraiment dans les cartes les plus hautes. Donc ancrez-vous. De vous ancrer va vous ouvrir plein de portes. Va changer complètement vos routines, va changer complètement vos journées. Après, je ne vous demande absolument pas de me croire sur parole, je vous demande de faire votre propre expérience. Faites l'expérience de vous ancrer ne serait-ce que pendant 3 jours. Faites l'exercice pendant 3 jours, je viens m'ancrer. Je m'ancre pendant 3 jours, je fais l'exercice d'ancrage et je vois comment ma journée entière évolue. Et ensuite, marquez-moi en commentaire quelles sont vos expériences. Et ensuite, faites l'expérience pendant 3 jours, je ne m'ancre pas. D'abord, faites l'expérience de 3 jours, comme ça, en pleine conscience, vous savez, là, je me suis ancrée, qu'est-ce qui se passe dans ma journée? Après les 3 jours, faites pendant 3 jours l'expérience, je ne m'ancre pas. Et comparez, et vous verrez ce qui se passe.
D'accord? Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas de liker, partager, vous abonner, mettez des commentaires et je vous retrouve ben, pour la suite dans la deuxième vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!